Alléluia. Et ce matin, nous avons l'honneur de recevoir au milieu de nous un homme de Dieu. Un homme de Dieu, un homme qui est au service de Dieu, un homme qui est vendu au Seigneur, un homme qui s'est livré pour être une bénédiction pour le peuple de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Le Dieu des alliances, le Dieu de la connexion, c'est lui que nous célébrons par la présence de son serviteur au milieu de nous. Et le Seigneur a permis qu'il y ait connexion. Alléluia. Par notre maman qui n'est plus. Alléluia. Le révérend Beau Carole Elie qui a fait la rencontre de cet homme de Dieu, qui a ouvert son ministère, son œuvre à l'église évangélique Vie et Restauration. Alléluia. Amen. Le révérend a pu, par la grâce de Dieu, faire des programmes en France. Et son église a servi de base. Les portes de son église étaient ouvertes. Alléluia. Pour recevoir l'œuvre de Dieu au travers de la vie de sa servante. Amen. Ça a été un moment vraiment grandiose, un moment de bénédiction. On en a eu les témoignages, on en a eu les retours. Alléluia. Et aujourd'hui, le Seigneur permet qu'il soit au milieu de nous. Nous acclamons le Dieu qui sait faire toutes choses bonnes en son temps. Amen. Dieu sait faire toutes choses bonnes en son temps. Aujourd'hui, le Seigneur permet qu'il soit au milieu de nous. Et c'est par lui que Dieu va passer pour te bénir, pour te parler. Parce que la bénédiction de Dieu, c'est la parole qui sort de la bouche de Dieu. La parole de Dieu, c'est la puissance que Dieu envoie pour te bénir, pour te laver, pour te guérir, pour te délivrer. Alléluia. Amen. Donc, sois ouvert. Il faut dire, j'ouvre mon cœur. Seigneur, à toi. Alléluia. Amen. Parce que c'est de Dieu qu'il s'agit. Alléluia. Et ce matin, Dieu va nous bénir par la vie de son serviteur, le pasteur Dominique Thibault, de l'église Sion à Meaux. On acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur pour l'église de Sion à Meaux. Même si tu ne l'as jamais vu, acclame le Seigneur pour l'église. Et c'est avec joie que nous recevons maintenant l'homme de Dieu, le pasteur Dominique Thibault, qui va venir nous apporter la parole de Dieu. Acclamons le Seigneur au nom de Jésus. Bonne arrivée, homme de Dieu. Que le Seigneur soit béni. C'est avec joie que nous vous recevons. Et nous savons que le Dieu qui vous a appelé ce matin va faire du bien à son peuple. Que Dieu vous bénisse. Joie.
Elishama, mon Dieu entend toujours et mon Dieu répond toujours. Il s'appelle Elishama. Il s'appelle Elishama. Il s'appelle Elishama. Il s'appelle Elishama. 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 Mon Dieu entend toujours. Mon Dieu répond. Mon Dieu répond toujours. Son nom c'est Elishama. 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 Mon Dieu entend toujours. Mon Dieu entend toujours. Mon Dieu répond toujours. Mon Dieu répond toujours. Son nom c'est Elishama. Quand j'ai prié, Alléluia, mon Dieu m'a entendu, mon Dieu m'a répondu. À mes prières, mes supplications, son nom c'est Elishama. Quand j'ai crié, mon Dieu m'a entendu. Il a entendu tes pleurs, il a entendu mes pleurs. Mon Dieu m'a répondu. Mon Dieu m'a répondu. Et son nom c'est Elishama. 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 Mon Dieu m'a entendu. Mon Dieu m'a répondu. Mon Dieu m'a répondu. Son nom c'est Elishama. Seigneur, je te rends grâce ce matin. Je bénis ton nom. C'est face contre terre, je m'humilie, je me prosterne au pied de ta majesté, au pied de ton excellence. Pour te célébrer, car il n'y a que toi seul qui es Dieu, qui est roi, qui est Seigneur, qui est créateur. Quand je regarde les cieux, la terre, les abîmes et tout ce que ces lieux renferment, tout ce qui vit, tout ce qui existe, je ne peux que te bénir, car toutes ces choses sont l'œuvre de tes mains et elles te sont soumises éternellement et leur existence dépend de ta simple volonté. Elles passeront tout en jugement devant toi. Je te bénis parce que du soleil levant au soleil couchant, il n'y a que toi seul qui forme la lumière, qui crée les ténèbres, qui donne la prospérité, qui crée l'adversité. Je veux te célébrer parce qu'il n'y a que toi seul qui est la résurrection et la vie. Il n'y a que toi seul qui est le chemin, la vérité et la vie. Mon âme te bénit parce que c'est toi qui as fait passer l'humanité de la mort à la vie éternelle, des ténèbres à la lumière. C'est toi qui as anéanti Satan, tout son royaume, tout son règne, tout ce qui était contenu. Tu les as soumis éternellement en dessous de tes pieds. Ainsi tu as franchi tous ceux qui par crainte de la mort étaient sous sa servitude, dont nous en faisions partie. Tu nous as ressuscité le troisième jour d'avec toi et tu nous as fait asseoir en toi dans les lieux célestes, nous donnant une position de Dieu après toi. C'est pourquoi ce matin, je te célèbre, je t'exalte, je te glorifie. À toi l'honneur, à toi la magnificence, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Je bénis le nom du Seigneur, amen. Parce que tout à l'heure, lorsque j'étais assis, vous voyez, ce n'est pas évident de tenir le micro devant des personnalités que vous êtes. Vous voyez, parmi vous, il y a des serviteurs de Dieu.
je me posais la question, qu'est-ce que je vais leur apprendre? Amen. Qui ne connaissent déjà. Alléluia. Amen. Quand tu as affaire à des docteurs milliardaires, alléluia, je me posais la question, qu'est-ce que je vais dire? Alléluia. Amen. Quand tu as affaire à Da Silva, amen. Je bénis ce coup parce que la dernière fois, je me souviens, quand on s'est vu, on a pris les photos, amen. Et quand je suis en France, j'ai fait mes atalapouilles, ouais, je les connais. Alléluia. Amen. Et je bénis la vie du pasteur Daniel. Amen. C'est quelqu'un de humble. Alléluia. Et moi, j'aime tout ce qui est humilité. Alléluia. Amen. Amen. Bon, moi, je ne dirais pas que moi, je suis humble. Parce que quand l'humilité dit qu'elle est humble, elle n'est plus humilité. Alléluia. Amen. Je bénis le nom de docteur. Alléluia. Doc, franchement, elle, c'est ma soeur. Vous voyez, je respecte beaucoup votre ministère. Parce que la révérende Ebrod Carole, c'est une grande dame. Alléluia. Je vais jamais oublier ce témoignage-là. Je me rappelle, Amo, donc tu dois te rappeler, quand on quittait de chez toi, tu étais au Verseau, et puis on allait un peu au centre commercial, il y avait vers la poste. J'ai garé la voiture, en ce moment on allait à Disney Village pour acheter les habits pour la... Et elle m'a dit, pasteur Dominique, la révérende, je ne vais jamais oublier, c'est avec ça que je marche toujours. Il y a 3 personnes que j'ai connues. Il y a une personne que j'ai connue sous le pont, il ne s'est pas parlé de cette histoire, il devient. Et puis il y a une autre deuxième personne au Bénin. Et puis pasteur Dominique est la 3e personne. Que vous êtes des hommes bénis de Dieu. C'est les 3 personnes que j'ai rencontrées dans ma vie. Amen. Vous voyez, le Seigneur est avec vous parce que quand je disais, j'avais un peu le trac quand je voyais tout ça. Amen. Alléluia. Quand je vous voyais, je voyais toutes les personnalités qui étaient là. Après, il m'a dit, Seigneur, il faudrait que tu me chauffes pour que je puisse parler. Sinon, après, je vais bégayer. Et là, le Seigneur a touché sa servante parce qu'il sait que quand on chante Elie Chama, ça me booste. Et puis, j'ai dit, c'est une femme bénie. Alléluia. Amen. Donc, je suis pasteur de l'église Sion de Mour. Amen. Bon, je crois, qu'est-ce que je vais vous donner mon âge, non? Amen. Quand on me voit dans 3 ans, j'aurai 60 ans. Alléluia. Amen. Tout ça, c'est la grâce du Seigneur. Vous voyez pourquoi je dis que la révérende Ebrod Carole est une grande dame. Parmi tous les serviteurs, jusqu'à ce que je devienne ce que je suis, qui m'ont imposé les mains. Il n'y a pas un qui m'a imposé les mains, puis j'ai tremblé, j'ai senti l'onction. Il n'y a pas. C'est pour vous dire que vous êtes à la bonne place. Sincèrement, moi, chaque fois, c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis venu à Abidjan parce que, bon, j'ai perdu ma grande sœur. Donc, c'est cette occasion-là c'est cette situation-là qui m'a amené à être là. Amen. Donc, on l'a enterré jeudi dernier. Alléluia. Amen. Quand moi je viens, je ne demande jamais à quelqu'un de m'inviter. Je laisse le Seigneur lui-même faire ces choses. Vous comprenez? Et quand j'ai vu l'appel, l'invitation du prophète pasteur Daniel, il sera prophète de quoi? Le Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Vraiment, ça m'a fait plaisir. Alléluia. Tout ça pour vous dire que je suis très content, amen, d'être là. Ce matin, le sujet que le Seigneur m'a mis à cœur, amen. Le texte de base, c'est Luc 4 à partir du verset 5. Je ne sais pas si quelqu'un fait lecture. Alléluia. Luc 4, verset 5. Du verset 5 au verset 8. Le diable l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit:
Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras, lui seul. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Quand vous lisez ce passage, il dit à Jésus, regarde toute la gloire de la terre. Elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Alléluia. Déjà, lui-même, il se vend. Amen. Il se vend. Le diable est en train de te faire comprendre que lui-même, il ne bénit pas. Elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Le Seigneur veut te faire comprendre que quand il te dit de ne pas envier le méchant qui prospère dans ses affaires, alléluia. Il y a beaucoup qui se posent la question, Seigneur, comment ça se fait que moi, qui te sers tous les matins, qui te sers tous les jours, je ne suis pas prospère, alors que celui qui ne te sert pas, qui est tout en train de mentir, qui est tout en train de faire de mauvaises choses, ce sont eux qui roulent dans de grosses cascades, eux qui ont de grosses maisons, ce sont eux qui prospèrent. Pourquoi? Il dit, je la donne à qui je veux. La Bible nous dit dans le livre de Proverbes 28, à partir du verset 7, si je ne me trompe, celui, amen, qui rejette la loi adore le malin, le méchant. Donc pourquoi? Pour que tu aies accès à ces biens, il faudrait que d'abord tu l'adores. C'est ce qu'il était venu proposer à Jésus. Mais quand vous regardez le principe, maintenant tu te poses la question, cette grâce-là, cette gloire-là, qui lui a remis cette gloire? C'est là que nous allons partir maintenant dans le livre de Genèse. La Bible dit que Dieu a créé l'homme et la femme à son image. Amen. Dieu a béni l'homme. Alléluia. Amen. Donc la gloire qui lui a été donnée, c'est lorsqu'il allait convaincre. Amen. Il allait, comment on appelle, il allait trahir Adam et Ève. Automatiquement, ça fait qu'il y a eu une chose, comme on appelle, un transfert de l'administration de la terre des mains de l'homme entre les mains du diable. C'est pourquoi le Seigneur a dit à ses disciples, je ne parlerai plus guère, car le prince de ce monde arrive et je n'ai rien de lui en moi. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Pour pouvoir demander la permission à l'homme, amen, de lui remettre l'administration de la terre, il est passé maintenant par la ruse, alléluia, par la séduction. La Bible nous dit bien que Dieu a créé l'homme et la femme à son image. Amen. Donc, c'est-à-dire, nous sommes des dieux. Et maintenant, il se lève. Qu'est-ce qu'il a fait? Il va voir la dame, Ève, sachant que lorsque Dieu donnait les instructions, Ève n'était pas là. Donc, il est allé voir Ève. Et puis, il a dit, est-ce que Dieu t'a réellement dit de ne pas manger au fruit de l'arbre de la connaissance? Elle dit oui. Mais seulement, elle n'a pas cité la parole de Dieu, mais elle a interprété la parole de Dieu. Car Dieu a dit, si tu manges, tu mourras certainement. C'est-à-dire, il n'y a pas de midi 14. Quand tu manges, tu meurs. Sans détour. Mais elle reprend, elle dit oui, le Seigneur a dit de ne pas manger de peur qu'on meure. Dans ta vie, si tu interprètes la parole de Dieu, tu auras toujours des dégâts. Alléluia. Et quand vous prenez, pourquoi je suis en train de vous expliquer en fait l'histoire du christianisme. Le christianisme, d'abord, ce n'est pas une religion, parce que la religion, c'est nous qui partons vers quelque chose. Alléluia. Par contre, le christianisme, c'est une révélation, c'est Dieu qui s'est révélé aux hommes. Amen. Pourquoi je fais ça? Parce que moi, au début, quand j'ai accepté le Seigneur, il y a beaucoup de choses qui me manquaient. Donc, il fallait que cet enseignement-là vienne.
pour que j'ai une base qui fait que lorsque je suis en train de lire un passage, le Seigneur se révèle vraiment en moi. Vous voyez, tu ne peux pas être maître d'une discipline si tu n'en as pas été disciple auparavant. Vous comprenez? Donc c'est pourquoi il faudrait avoir les bases. Maintenant, la base, pourquoi j'ai pris ce thème, c'est pour dire réellement pourquoi Jésus est allé mourir à la croix pour toi. Amen. De telle sorte que toi-même, tu dépends de toi-même. Alléluia. C'est vrai que le pasteur Daniel, c'est vrai que tous les serviteurs de Dieu qui sont là, sont des canaux que le Seigneur va utiliser. Mais arrivé à un moment, quand le Seigneur va te juger, il ne va pas te juger selon ce que le pasteur Daniel t'a dit. Il va te juger selon ce qu'il t'a dit. Parce que la grande majorité de ce qui est dans le cœur de Dieu est dans la Bible. Alléluia. Donc, comment il va procéder? Il vient et puis il prend l'image. D'abord, on dit Dieu a créé l'homme et la femme à son image. Souvent, on se pose la question, c'est la femme qui est venue avant ou bien c'est l'homme qui est venu? Après, on dit non, c'est l'homme qui est venu avant la femme. Mais le problème, si c'était l'homme qui était venu avant la femme, Dieu n'aurait pas dit créons l'homme et la femme à notre image. On dit après, ils ont mis Dieu créa l'homme et la femme à son image selon l'esprit. Donc, le Seigneur s'est saisi de la boue. Il a commencé à former l'homme. Alléluia. Il a commencé à former l'homme. Donc, il était en train de former l'homme, il a fini. Mais il fallait qu'il y ait une vie, n'est-ce pas? La parole de Dieu dit que Dieu a soufflé. Donc, il a soufflé l'esprit en l'homme. Il a en même temps soufflé les deux esprits. L'homme est allé dans l'homme et puis la femme est rentrée, restée dans la côte. Donc, il l'a endormi et puis il l'a fait sortir, puis il a fabriqué la femme. Donc les deux ont été faits ensemble. Alléluia. Donc maintenant, il va voir la femme, sachant que la femme n'était pas au courant. Donc, quand la femme a interprété, il a dit, c'est faux. Dieu sait que si vous mangez de ça, vos yeux vont s'ouvrir. Amen. Et vous serez comme des dieux. Alors que vous-même, vous avez été déjà créés à l'image de Dieu. C'est pourquoi il a pris l'image du serpent. Donc quand il est venu, elle se pose la question, ah mais un serpent me parle. Donc ça veut dire que si le serpent me parle, c'est-à-dire, ouais, c'est comme je dis, si tu es un nègre et que tu te balades, tu voles avec les pigeons, on te prendra pour un pigeon. Donc il a pris l'image d'un serpent et puis il s'est présenté. Donc le serpent qui parle à des personnes, on dit, ah, mais en ce moment, on est du même groupe. Amen, c'est la même classe. Donc du coup, eux, ils ont oublié qu'ils étaient Dieu. Et c'est là comment il les a fait pour les avoir. Vous comprenez? C'est ce qu'il a fait pour avoir nos parents dans l'adoration. C'est pourquoi quand on va dans les forêts, on dit, ah, ils ne mangent pas le poisson parce qu'il y a un poisson qui leur a parlé, qui leur a donné ça. C'est comme ça, il s'est arrangé pour mettre des adorations derrière les animaux, derrière les forêts, pour amener les hommes à la perdition. Alléluia. Amen. Donc, quand ils ont fait, leurs yeux se sont ouverts, le péché est rentré, le mal est rentré. Maintenant, il fallait trouver une solution maintenant pour régler ça. Alléluia. D'abord, il a fermé le jardin pour éviter que les hommes puissent avoir accès à l'arbre de choses, comme on appelle, à l'arbre de la vie. Parce que si jamais ils touchaient à l'arbre de la vie, c'est-à-dire on allait toujours pécher, il n'y allait pas avoir de mort et puis les trucs allaient continuer. Donc il a fermé. Maintenant, il fallait qu'il trouve une solution. La solution pour la trouver, elle se trouve dans le livre de Genèse à partir du verset 3, quand il a commencé à sermonner le diable. Il a dit au diable, voilà, tu sais quoi? Je vais mettre, comment on appelle, une opposition entre la femme et toi, entre ses descendants et toi. Ceux-ci t'écraseront la tête et toi, tu leur mordras le talon. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, depuis le jardin, le Seigneur avait déjà trouvé une solution pour régler le problème du péché. C'est-à-dire qu'il allait sortir de la descendance de la femme. Alléluia. Et seulement, le diable, il aurait le pouvoir seulement de nous blesser. Mais nous, on a le pouvoir de l'anéantir. Alléluia. Vous voyez? C'est pourquoi le Seigneur dit, mon peuple est détruit par manque de connaissance. Si tu ne lis pas, le diable va te distraire. Or, chaque fois que tu vas dans les lignes de la Bible, chaque fois que tu lis les lignes de la Bible, tu vas à la rencontre de Dieu. C'est Dieu qui te parle.
C'est beaucoup important. Et ça, souvent, nous, c'est la culture de nous, les Africains. On n'aime pas ça. On n'aime pas lire. Vous comprenez? C'est ça, ma femme, comme elle est dans le domaine médical, elle dit, tu vois, aujourd'hui, chaque 6 mois, les chirurgiens qui sont là, ils vont dans des colloques pour perfectionner, connaître de nouveaux instruments, les nouvelles tactiques. Or, nous, ici, quand le docteur, bon, je sais que ce n'est pas le cas du docteur milliardaire. Oui. Ici, quand le docteur sort et puis il va dans son cabinet, il reste là jusqu'à la retraite. Alléluia. C'est pareil que les mécaniciens. Les mécaniciens aujourd'hui, ils savent que toutes les voitures sont électroniques aujourd'hui. Au lieu de chercher à se perfectionner, ils restent toujours. Après, quand tu vas lui demander qu'est-ce que tu veux que j'achète comme voiture, il dit va acheter Toyota Corolla. C'est ça qu'il peut réparer. Alléluia. Or, aujourd'hui, tout est sur Google. Amen. Donc, le Seigneur avait déjà prévenu. Mais d'ici là, il y a eu des serviteurs de Dieu, des prophètes qui sont passés, Mais ça n'a pas pu régler. Maintenant, Dieu a dit qu'est-ce qu'il va faire lui-même. Il va venir régler personnellement ce problème. Mais, comme étant Dieu, amen, étant Dieu, il a donné l'administration de la terre aux hommes. Il ne peut pas intervenir comme ça, alléluia, amen, sans passer par les hommes, alléluia. C'est comme par exemple pour quelqu'un qui veut être président de la République en Côte d'Ivoire, il faudrait qu'il soit de nationalité ivoirienne, il faudrait qu'il soit ivoirien. Amen. Donc maintenant, voilà comment Jésus maintenant, le Seigneur, va se faire chair, alléluia. En la personne de Jésus-Christ, c'est pourquoi Jean 1 dit, au commencement était la parole était avec Dieu, Dieu était la parole. Et puis au verset 14 du même chapitre, la parole fut chair et elle est venue habiter. Alléluia. C'est-à-dire Dieu. Aujourd'hui, le diable essaie de nous embrouiller entre, comment on appelle, Jésus est Dieu, Jésus est le Fils de Dieu. Même il utilise même les musulmans pour nous embrouiller avec tout ça. Quand tu prends Exode chapitre 24, verset 1, je lis la parole de Dieu. Dieu dit à Moïse, monte vers l'Éternel. Alléluia. Exode 23, verset 25. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu. Alléluia. Et quand tu lis Zacharie 3, verset, si je ne me trompe, Zacharie 3, verset 2, quand il était en train de sermonner le diable, il dit que Dieu, l'Éternel, te réprimande. Vous voyez, le seul problème, c'est qu'en fait, Dieu lui-même, il se parle à lui-même. C'est pourquoi quand Philippe a posé la question, il dit, montre-nous Dieu, et cela suffit. Non, nous le Père, cela nous suffit. Il dit, depuis longtemps, je suis avec vous, et puis tu ne m'as pas encore connu. Si je suis le Père, c'est que tu m'as connu. C'est-à-dire, Dieu le Père parle au Fils, Dieu le Père parle à Dieu le Fils, Dieu le Fils parle au Dieu le Saint-Esprit, le Dieu le Saint-Esprit parle à Dieu le Fils, Dieu le Fils parle à Dieu le Père. C'est-à-dire, c'est la même personne. Il dit Moïse, Dieu dit à Moïse, l'Éternel, donc c'est-à-dire c'est Dieu qui se parle à lui-même. Amen. Donc il ne faudrait pas que vous ayez des problèmes avec que soit Jésus c'est le Fils ou ce n'est pas le Fils. Jésus c'est Dieu, un point c'est tout. Alléluia. Donc maintenant, Jésus a pris forme et puis il est arrivé. Alléluia. Il a commencé son ministère, il a commencé à parler aux gens. Il a commencé à parler, il a commencé à libérer l'évangile. Alléluia. Il a commencé à libérer l'évangile. Quand tu prends l'évangile, tu te rends compte de l'évangile. Les évangiles, c'est-à-dire, c'est pour ceux qui ne connaissent pas Jésus, c'est-à-dire, ou le miracle. C'est-à-dire, les évangiles sont faits pour attirer à Dieu ceux qui ne connaissent pas Dieu. Alléluia. Amen. Et à partir des épîtres, les épîtres jusqu'à la fin s'adressent à ceux qui sont déjà en Christ. Vous comprenez? C'est pourquoi, c'est-à-dire, quand on parle des évangiles, on passe directement aux actes des apôtres. Alléluia. Parce que pendant que Jésus était là, les disciples étaient en formation. Amen. Ils suivaient leur maître. Maintenant, leur maître n'est plus là. Or, apôtre, ça veut dire envoyé par Dieu. Donc, quand Jésus est parti, maintenant, il dit allez faire des nations, mais disciples. Donc, c'est-à-dire ils sont passés du statut de disciples au statut d'apôtre. Alléluia. Amen. Ça, c'est une parenthèse. Donc, Jésus, après son ministère, quand il s'approchait maintenant de l'accomplissement de la mission, alléluia,
Il s'est retrouvé dans le jardin de Gethsemane. Alléluia. Voilà où tout s'est fait. Il s'est retrouvé dans le jardin de Gethsemane. Et là-bas, il alla à la rencontre du diable. Et puis, comme on dit en ivoirien, tous sont bons. Ils étaient tous là. C'est-à-dire tous les démons, du plus petit au plus dangereux, ils étaient tous devant le Seigneur. Et vous remarquez que le Seigneur, il allait 3 fois vers ses disciples. Il dit, vous n'avez même pas prié 1 heure avec moi. Alléluia. À la dernière fois, il dit, Seigneur, est-ce qu'il serait possible d'éloigner de moi cette coupe? Les gens n'avaient pas compris. Pourquoi il a dit cela? Parce que le diable était en train de lui montrer dans une vision comment il allait souffrir à la croix. Et comme il était dans le corps d'une chair, il a commencé à... C'est pourquoi les gens souvent se disent, ouais, si Jésus n'avait pas fait ça, aujourd'hui on aurait dit, ah non, c'est parce que Dieu il est Dieu, c'est pourquoi il a réussi. Mais c'est pourquoi il est mis dans le corps d'une chair, c'est-à-dire les mêmes ressentiments que tu vas recevoir, c'est les mêmes choses, vous comprenez? Quand on dit homme de Dieu, il y a homme en tant que chair, et puis il y a Dieu en tant que l'esprit. Donc c'est pour vous dire que souvent, soyez indulgents avec nous. C'est vrai qu'on peut connaître des impairs, vous comprenez, des imperfections, alléluia, amen. Mais ne nous condamnez pas, ne nous jugeons pas, ne nous jugez pas. Parce qu'il y a l'esprit et puis il y a Dieu, amen. Souvent quand l'esprit se calme, la chair prend souvent le dessus, vous comprenez? Donc c'est pourquoi on n'est pas parfait. Sinon Dieu n'aurait pas dit, vous êtes tous privés de ma gloire. Alléluia. Si on était tous parfaits, on serait avec les 24 vieillards. Amen. Donc sa chair a commencé à parler. À ce point-là, quand Jésus a vu ça, Jésus a voulu abandonner la mission. Il faut être clair. Qu'elle a dit, Père, est-ce qu'il serait possible d'éloigner de moi cette coupe? C'est-à-dire, il a voulu renoncer à la mission. Mais après, il s'est ressaisi. Il dit, non, que ce ne soit pas moi ma volonté qui soit faite, mais que ce soit toi ta volonté. Alléluia. C'est là il a continué, il est rentré dans le combat. Donc, ce fut un combat dans le jardin de Gethsemane. C'est là où le Seigneur a remporté la victoire spirituelle, dans le règne spirituel. Parce que avant d'obtenir une voiture, il faudrait que dans le règne spirituel, tu l'obtiennes. Donc c'est là où il a eu la victoire sur le diable. Et puis quand il a fini, il dit, vous pouvez dormir maintenant, tout est accompli. Amen. Alléluia. Pendant ce moment-là, il allait tout régler. Alléluia. Et après, quand il a rendu l'âme, ils l'ont enterré pendant 3 jours. Tu vas te poser la question. Mais comment ça se fait que les 3 jours qu'il a fait dans la tombe où Jésus était, ces 3 jours-là, quand tu retournes à Luc 16, le pauvre Lazare et puis l'homme riche, quand les deux sont morts, ils sont allés au lieu qu'ils sont allés, ils sont allés au séjour des morts. Avant la résurrection du Seigneur, le séjour des morts. Le séjour des morts est divisé en 2 compartiments. Il y a le sein d'Abraham et puis il y a le lieu du tourment. C'est pourquoi lorsque l'homme riche parlait à Lazare, il voyait Abraham là-bas, tout ça. Il dit non, entre toi et nous, il y a un abîme, de telle sorte que nous, on ne puisse pas arriver vers vous et vous vers nous. Vous comprenez? Donc les 2 lieux étaient. Donc, maintenant tu vas te poser la question. La Bible nous dit que nul ne vient au Père sans passer par moi. Maintenant tu vas te poser la question. Moïse, Élisée, Élie, Abraham, tout cela alors, comment ça se passe? Éphésiens 4 à partir du verset 8, si quelqu'un peut nous lire. Éphésiens 4, verset 8. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté? Sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Amen. Amen. Alléluia. Et puis dans le livre de Apocalypse, pour finir, Apocalypse 1, verset 18. Et le vivant, j'étais mort, et voici,
Je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Alléluia. Amen. Donc vous voyez, quand Jésus est mort, alléluia, il était enterré, il a fait 3 jours dans le tombeau. Pendant les 3 jours, il est descendu dans les régions inférieures de la terre, où se trouvait le séjour des morts, qui était séparé en 2 compartiments, le sein d'Abraham et le lieu de tourment. Il a présenté son sang à Moïse, à Abraham, à tous ceux-là, et puis ils ont confessé, et puis il les a soulevés, et il a amené le paradis en haut, et l'enfer restant en dessous de la terre. Alléluia. Il dit, j'étais mort, je suis vivant. Amen. Alléluia. Je tiens les clés du séjour des morts. Alléluia. Entends le Seigneur te dit, il tient les clés de ta grâce, les clés de ta bénédiction. C'est pourquoi, pour que tu récupères toutes les bénédictions. Amen. Tout le pouvoir, toute ta bénédiction, ta grâce qui a été donnée. Amen. De la part, amen, de Ève et puis Adam au diable. Il faudrait que tu passes par Jésus-Christ, alléluia. Selon ta position, quand tu regardes la croix, selon ta position, amen, elle représente une épée pour combattre. Selon ta position, elle peut représenter une clé pour ouvrir les portes de ta bénédiction. Selon comment tu vas considérer le Seigneur, alléluia. Amen. Donc c'est pour vous dire aujourd'hui, alléluia, je ne serai pas trop long, j'ai presque fini, amen, que le Seigneur, voilà comment et pourquoi le Seigneur devait mourir à la croix pour toi. Voilà comment s'est manifesté son amour pour toi. Alléluia. Amen. Est-ce que vous me suivez? C'est beaucoup important. On néglige la puissance que le Seigneur a mise en nous. Amen. Je crois que la personne qui utilisait beaucoup cette puissance-là, qui savait ce que c'était cette puissance-là, c'est la révérende Bocarol. Et je crois que vous aviez cet héritage. Il faudrait que vous avez cet héritage. Alléluia. Amen. Cet héritage, ce n'est pas fait pour Madou, ce n'est pas fait pour M. Tiang. Amen. C'est fait pour vous. Alléluia. Même si on dit que qu'on appelle, il pleut sur les bons comme sur les mauvais. Alléluia. Mais cet héritage, c'est pour vous. Alléluia. Amen. Vous voyez, la définition d'un victorieux, c'est quoi? Vous savez quoi? C'est un ancien perdant qui s'est révolté. Aujourd'hui, il faudrait que vous vous révoltez, alléluia, pour ça. Amen, alléluia. Vous vous révoltez pour ça. Dieu n'a pas de problème, amen. C'est pourquoi je bénis le nom pour la servante qui était en train de... Pour la dame qui parlait de son témoignage, elle était une prostituée. Vous voyez, quand tu regardes l'exemple de... Tu prends l'exemple de Sodome et Gomorrhe, quand le Seigneur il allait parler, alléluia, il dit le péché de Sodome est monté jusqu'à moi, amen. Je vais voir si ce qu'on a dit de Sodome est vrai, alléluia. Dieu qui est omnipotent, omniscient, omniprésent, il savait ça, alléluia. Ça veut dire quoi? Tu sais, quand tu marches, tu es un enfant de Dieu, amen. Il n'y a pas de problème, alléluia, amen. C'est que on peut dire tout sur toi, amen. Mais il ne faudrait pas que Dieu te retrouve dans ce qu'on dit de toi. C'est ce qui est le plus important. Alléluia. Amen. Vous voyez, je bénis le nom du Seigneur, alléluia. Vous dire alléluia. Ça, pourquoi j'ai dit ça? Je vous donne cet enseignement-là, parce que c'est cet enseignement-là qui m'a fait. Depuis que j'ai embrassé cet enseignement-là, alléluia, chaque fois quand je vais lire la Bible, mon esprit s'ouvre et puis le Seigneur lui-même, il m'éclaire là-dessus. C'est aussi simple que ça, alléluia. On dit Élie était un homme de la même nature que nous, alléluia. Si tu as un cœur qui est disposé pour le Seigneur, il va le faire, alléluia. Amen. Quand on dit, comment on appelle, quand on dit David, un homme selon le cœur. Vous voyez, je suis beaucoup touché par le témoignage de la dame. Quand Dieu parle de David, Ézéchias, qu'est-ce qu'il a fait? Et puis je vais finir avec, pour qu'au moins vous marchez avec, pour ne pas que l'accusateur soit tout en train de vous tourmenter. Ézéchias, qu'est-ce qu'il a fait? Vous voyez, il est le fils du roi Achaz, c'est-à-dire le petit-fils de Salomon. Parce qu'après Salomon, il y a eu Achaz, après Achaz, Ézéchias, son fils.
Quand son père Achaz était vivant, il a transformé le temple de Dieu en une abomination. Vous comprenez? Au point même que le serpent d'Arin là est devenu une adoration pour le peuple de Dieu. Alléluia. Vous te dites, ouais, combien de fois toi-même ta bénédiction peut se transformer en malédiction pour toi? Amen. Quand tu mets tout ce que Dieu t'a donné comme bénédiction, avant même Dieu lui-même après, quand tu es béni. C'est pourquoi le serviteur de Dieu, soyez reconnaissant envers Dieu. Amen. Donc le peuple adorait. Quand le père est mort, Achaz, il est venu au trône à partir de 25 ans. Il est venu, il a tout réglé, il a remis l'ordre. Il a rétabli les sacrificateurs. Amen. Au point que, amen, tout le monde adorait Dieu. Et il arrivait un moment, il est tombé malade. Et maintenant, Dieu envoie son prophète Ésaïe lui parler. Il dit, dis au roi Ézéchias qu'il va mourir. Et pendant que le roi Ézéchias est en train de traverser la cour, ça c'est dans 2 Rois chapitre 20, vous allez là. Le Seigneur parle à son prophète. Or, en tant qu'est-ce qui s'est passé? Ézéchias s'est humilié. Et puis, regardez comment il parle à Dieu. Vous voyez, il y a certaines personnes qui disent, ah, quand tu veux parler à Dieu, il y a certains problèmes. Il faut montrer à Dieu que tu as fait ça pour lui, tu as fait ça pour lui, tu as fait ça, tu as fait ça. Vous voyez, la marche avec Dieu, là, ce n'est pas copier-coller. Hein. Ce n'est pas du copier-coller. Dieu peut être comme ça avec lui, et puis avec toi, il peut être autrement. Vous comprenez? Donc, il parle à Dieu, il parle. Il dit, voilà, j'ai fait ça. J'ai marché avec droiture, avec intégrité, devant toi. Et puis, il a commencé à pleurer. C'est là que Dieu a interpellé son prophète. Il dit, va dire à mon serviteur Ézéchias que j'ai entendu ses pleurs. Mais dis-lui que je vais lui ajouter 15 années de plus. Je vais le délivrer de l'emprise du roi d'Assyrie. Mais qu'il sache que je le fais à cause de moi-même Dieu, à cause de son père David. C'est là quand Dieu me parlait, quand Dieu m'a donné cette révélation, c'est là que je ne comprenais pas. Il dit, tu vois, il y a certains enfants de Dieu, il y a certains serviteurs de Dieu, ils pensent qu'ils sont aussi comme ça, ils sont élevés, ou bien ils sont comme ça au point même de choses, de simplifier, au point même de casser les autres. Ils n'ont rien compris parce qu'aujourd'hui, s'ils réussissent à obéir à un de mes commandements, c'est à cause de mon esprit qui est en eux. Sinon, ils n'auraient jamais réussi. Maintenant, suivez ma démarche. Qu'est-ce qui va se passer? Il dit à cause de moi et puis à cause de ton père David. Quand tu regardes David, de tous les serviteurs, de tous les grands de la Bible, c'est lui qui a fait le plus de dégâts. Il avait trop de femmes. Mais comment Dieu peut prendre un exemple sur un monsieur comme ça en disant que ouais, si tu marches comme lui là, c'est pour te dire ouais, que la façon dont tu vois l'autre là, c'est pas comme ça Dieu le voit. Demeurez béni. Au-dessus des puissances,